Ce qui est en train de se passer ici en ce moment est tout simplement de la folie pure. La guerre au Moyen-Orient explose sous nos yeux et désormais 18 pays sont impliqués dans ce conflit. Et maintenant, Donald Trump envisagerait même une offensive terrestre américaine. Ce qui est en train de se passer ici en ce moment est tout simplement de la folie pure. La guerre au Moyen-Orient explose sous nos yeux et désormais 18 pays sont impliqués dans ce conflit. Et maintenant, Donald Trump envisagerait même une offensive terrestre américaine et des détails dramatiques viennent de faire surface. Ces révélations sont si graves qu'elles pourraient même entraîner la Turquie dans la guerre. Mais pas du côté des États-Unis, car si Erdogan décide réellement d'intervenir, tout pourrait voler en éclats. En plus de cela, des informations sensibles concernant la CIA ont également été révélées, ce qui jette les attaques iraniennes contre les États arabes sous un tout nouvel éclairage. Regardons de plus près cette mise à jour explosive. C'est parti. À l'heure actuelle, 18 pays participent déjà à cette guerre, répartis à travers le monde entier. Je vous affiche ici la liste, et cette liste s'allonge de jour en jour. Le prochain pays qui pourrait y être ajouté est la Turquie, et à ce moment-là, les choses pourraient vraiment dégénérer, car Donald Trump a annoncé hier un plan d'attaque absolument incroyable contre l'Iran. Si ce plan se concrétise, les Turcs pourraient intervenir immédiatement et lancer des contre-attaques. Et je vais vous montrer quelque chose de vraiment incroyable, parce que de nouvelles informations viennent tout juste de fuiter sur la raison pour laquelle l'Iran s'en prend soudainement aussi aux ambassades et aux bases militaires. Et croyez-moi, si cela se confirme, alors la guerre pourrait apparaître sous un tout autre angle. Mais nous allons y revenir dans un instant, car je veux d'abord vous donner une mise à jour particulièrement explosive concernant l'Arabie Saoudite. Il y a en effet encore un retournement bien plus spectaculaire, un véritable virage à 180 degrés, et nous pouvons presque suivre en direct l'effondrement de tout ce château de cartes. Rappelons brièvement les faits. 2 drones ont frappé l'ambassade américaine à Riyad. Dans la capitale saoudienne, l'ambassade des États-Unis a été visée et des témoins oculaires parlent de fortes explosions. Le président américain Donald Trump a immédiatement menacé d'une riposte rapide et l'affaire a fait la une des médias partout. Surtout en Allemagne, où de nombreux commentateurs se sont indignés sans relâche. Comment l'Iran peut-il attaquer des civils et des ambassades? Ce serait une violation flagrante du droit international. Le problème, c'est qu'il semblerait justement que des civils n'aient pas été la cible. L'ambassade aurait en réalité servi de couverture pour une base de la CIA. L'agence de presse Reuters a rapporté il y a quelques instants l'information suivante. Une installation de la CIA en Arabie Saoudite aurait été frappée par des drones iraniens. Selon une source proche du dossier cité par Reuters mardi, la station de la CIA, située dans l'ambassade américaine en Arabie Saoudite, aurait été touchée lundi par ces drones. La CIA, pour sa part, a refusé tout commentaire. Cette attaque intervient alors que les frappes aériennes se poursuivent au Moyen-Orient, après les bombardements menés samedi par les États-Unis et Israël. Ce qui est en train de se passer ici en ce moment est tout simplement de la folie pure. La guerre au Moyen-Orient explose sous nos yeux et désormais 18 pays sont impliqués dans ce conflit. Et maintenant, Donald Trump envisagerait même une offensive terrestre américaine et des détails dramatiques viennent de faire surface. Ces révélations sont si graves qu'elles pourraient même entraîner la Turquie dans la guerre. Mais pas du côté des États-Unis, car si Erdogan décide réellement d'intervenir, tout pourrait voler en éclats. En plus de cela, des informations sensibles concernant la CIA ont également été révélées, ce qui jette les attaques iraniennes contre les États arabes sous un tout nouvel éclairage. Regardons de plus près cette mise à jour explosive. C'est parti. À l'heure actuelle,
18 pays participent déjà à cette guerre, répartis à travers le monde entier. Je vous affiche ici la liste, et cette liste s'allonge de jour en jour. Le prochain pays qui pourrait y être ajouté est la Turquie, et à ce moment-là, les choses pourraient vraiment dégénérer, car Donald Trump a annoncé hier un plan d'attaque absolument incroyable contre l'Iran. Si ce plan se concrétise, les Turcs pourraient intervenir immédiatement et lancer des contre-attaques. Et je vais vous montrer quelque chose de vraiment incroyable, parce que de nouvelles informations viennent tout juste de fuiter sur la raison pour laquelle l'Iran s'en prend soudainement aussi aux ambassades et aux bases militaires. Et croyez-moi, si cela se confirme, alors la guerre pourrait apparaître sous un tout autre angle. Mais nous allons y revenir dans un instant, car je veux d'abord vous donner une mise à jour particulièrement explosive concernant l'Arabie Saoudite. Il y a en effet encore un retournement bien plus spectaculaire, un véritable virage à 180 degrés, et nous pouvons presque suivre en direct l'effondrement de tout ce château de cartes. Rappelons brièvement les faits. 2 drones ont frappé l'ambassade américaine à Riyad, dans la capitale. Ce qui est en train de se passer ici en ce moment est tout simplement de la folie pure. La guerre au Moyen-Orient explose sous nos yeux et désormais 18 pays sont impliqués dans ce conflit. Et maintenant, Donald Trump envisagerait même une offensive terrestre américaine et des détails dramatiques viennent de faire surface. Ces révélations sont si graves qu'elles pourraient même entraîner la Turquie dans la guerre. Mais pas du côté des États-Unis, car si Erdogan décide réellement d'intervenir, tout pourrait voler en éclats. En plus de cela, des informations sensibles concernant la CIA ont également été révélées, ce qui jette les attaques iraniennes contre les États arabes sous un tout nouvel éclairage. Regardons de plus près cette mise à jour explosive. C'est parti. À l'heure actuelle, 18 pays participent déjà à cette guerre, répartis à travers le monde entier. Je vous affiche ici la liste, et cette liste s'allonge de jour en jour. Le prochain pays qui pourrait y être ajouté est la Turquie, et à ce moment-là, les choses pourraient vraiment dégénérer, car Donald Trump a annoncé hier un plan d'attaque absolument incroyable contre l'Iran. Si ce plan se concrétise, les Turcs pourraient intervenir immédiatement et lancer des contre-attaques. Et je vais vous montrer quelque chose de vraiment incroyable, parce que de nouvelles informations viennent tout juste de fuiter sur la raison pour laquelle l'Iran s'en prend soudainement aussi aux ambassades et aux bases militaires. Et croyez-moi, si cela se confirme, alors la guerre pourrait apparaître sous un tout autre angle. Mais nous allons y revenir dans un instant, car je veux d'abord vous donner une mise à jour particulièrement explosive concernant l'Arabie Saoudite. Il y a en effet encore un retournement bien plus spectaculaire, un véritable virage à 180 degrés, et nous pouvons presque suivre en direct l'effondrement de tout ce château de cartes. Rappelons brièvement les faits. 2 drones ont frappé l'ambassade américaine à Riyad. Dans la capitale saoudienne, l'ambassade des États-Unis a été visée, et des témoins oculaires parlent de fortes explosions. Le président américain Donald Trump a immédiatement menacé d'une riposte rapide et l'affaire a fait la une des médias partout. Surtout en Allemagne, où de nombreux commentateurs se sont indignés sans relâche. Comment l'Iran peut-il attaquer des civils et des ambassades? Ce serait une violation flagrante du droit international. Le problème, c'est qu'il semblerait justement que des civils n'aient pas été la cible. L'ambassade aurait en réalité servi de couverture pour une base de la CIA. L'agence de presse Reuters a rapporté il y a quelques instants l'information suivante. Une installation de la CIA en Arabie Saoudite aurait été frappée par des drones iraniens. Selon une source proche du dossier cité par Reuters mardi, la station de la CIA, située dans l'ambassade américaine en Arabie Saoudite, aurait été touchée lundi par ces drones. La CIA, pour sa part, a refusé tout commentaire.
Cette attaque intervient alors que les frappes aériennes se poursuivent au Moyen-Orient, après les bombardements menés samedi par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Comment ça? Les Américains auraient donc caché un centre de la CIA à l'intérieur de leur ambassade en Arabie Saoudite, et maintenant ils se plaignent du drone qui l'a frappé? Peu à peu, on comprend mieux pourquoi l'Iran vise autant de pays au Moyen-Orient. Pas seulement pour réduire en poussière les bases militaires américaines, mais aussi pour éliminer toutes ces installations secrètes de la CIA disséminées dans la région. Et le fait que la CIA refuse de faire le moindre commentaire ne me surprend absolument pas. Mais si cela vous étonne déjà, accrochez-vous, car la situation devient encore plus explosive. Les premiers détails concernant l'offensive terrestre américaine commencent en effet à apparaître. Hier, Donald Trump a annoncé la possibilité d'engager des forces terrestres américaines, et les informations qui circulent à ce sujet sont extrêmement sensibles. Le journal Bild a ainsi titré « Une offensive terrestre américaine sans soldats américains ». Selon ces informations, des troupes étrangères devraient mener la bataille à la place de Washington pour renverser les mollahs. Apparemment, les États-Unis ne prévoient pas d'envoyer leurs propres soldats en Iran. À la place, ce seraient les Kurdes du nord-ouest du pays qui aspirent à l'indépendance qui porteraient l'essentiel du combat. Le journaliste kurde Fezel Avrami a écrit sur Twitter « Les États-Unis et Israël semblent suivre un plan concret dans les régions kurdes de l'ouest de l'Iran. Le bureau de renseignement des gardiens de la révolution dans l'ouest de l'Iran a été complètement détruit aujourd'hui lors d'une attaque américano-israélienne. » Attendez, quoi? Donald Trump envisagerait donc de lancer une offensive terrestre en s'appuyant sur les forces kurdes. Et CNN a également rapporté l'information, en révélant déjà plusieurs détails sur ce projet. Regardez bien cet extrait et je vous le traduis ensuite. On y explique qu'au sein de l'opposition kurde iranienne, certains responsables politiques s'attendent à ce que des forces kurdes, notamment issues de l'opposition iranienne et soutenues par des groupes kurdes d'Irak, entrent dans l'ouest de l'Iran dans les prochains jours dans le cadre d'une sorte d'opération terrestre. Selon cette source, ces forces recevraient un soutien des États-Unis et d'Israël, même si les détails précis de cette aide n'ont pas été révélés. Il a également affirmé que le président Trump lui-même aurait appelé aujourd'hui le dirigeant du KDPI, l'un des principaux partis kurdes d'opposition en Iran, et que la conversation aurait été, selon ses propres mots, positive, sans toutefois donner davantage d'informations. Et il a ajouté que nous devrions nous préparer à ce qui pourrait arriver. Autrement dit, c'est une véritable bombe politique qui vient d'exploser, avec des conséquences potentiellement énormes pour tout le Moyen-Orient. Donald Trump envisagerait sérieusement d'armer massivement les Kurdes de la région, de leur fournir les armes les plus modernes ainsi que des renseignements militaires, puis de les envoyer mener une offensive terrestre en Iran. Et rien que le fait de vouloir utiliser les Kurdes comme une sorte de troupe de choc sacrifiable dans ce conflit est déjà une décision extrêmement lourde de conséquences. Mais les conséquences de tout cela pourraient être encore plus graves. Car devinez un peu qui est le plus grand ennemi des Kurdes. Exactement, la Turquie. Environ 20 millions de Kurdes vivent en Turquie, et Erdogan les considère comme la plus grande menace pour l'État turc. C'est pourquoi il les combat par tous les moyens. On le voit avec la lutte contre le PKK en Turquie,
mais aussi avec les opérations contre les groupes kurdes en Syrie et en Irak. Pour Erdogan, ces mouvements représentent tous un danger majeur. Et s'il voit maintenant que Donald Trump veut armer les Kurdes jusqu'aux dents pour les envoyer dans une guerre, alors Erdogan pourrait décider d'agir immédiatement. Car il sait parfaitement que ces armes modernes américaines pourraient un jour être utilisées contre la Turquie, par exemple en Syrie, ou qu'après une éventuelle victoire